Alors je continue sur le métalangage astronomique, astronomico-astrologique, si on peut dire, avec deux tentatives marquantes de validation du métalangage astronomique emprunté par les astronomes, par les astrologues. C'est la théorie des âges et la théorie des ères précessionnelles. La théorie des âges, chère notamment à Jean-Pierre Nicolas, mais qu'on retrouve déjà dans Ptolémée, dans la Tétrabible, sous d'autres formes, est une théorie. Tout à l'heure, je disais que Nicolas avait pris la distance par rapport au métalangage astronomique, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque dans la théorie des âges, il essaie de montrer que le nom des planètes, ou en tout cas le caractère des planètes, enfin bon, alors il y a une ambiguïté là-dessus, le caractère des planètes tel qu'il le voit correspond à un certain âge de la vie. Alors, il ne le dit peut-être pas clairement, je n'ai pas en tête tout cela, ça remonte à très longtemps, mais en tout cas, il laisse entendre que, par exemple, peut-être que j'exagère en disant ça comme ça, que l'âge saturnien, ça correspond à un certain âge de la vie. L'âge martien, à un certain âge de la vie. Et on serait tenté de penser qu'effectivement, ça valide le système des planètes, le nom des planètes. La typologie planétaire serait en quelque sorte validée par la théorie des âges. Le cycle de la planète, la durée de ce cycle correspondrait d'une certaine manière à l'âge de la planète, qui correspond à la planète, qui caractérise la planète. L'autre aspect, c'est la théorie des ères. Alors là aussi, alors je rappelle que j'ai fait un bouquin là-dessus, j'ai dirigé un bouquin qui s'appelle La nouvelle ère du Verseau, en 1979, il y a 40 ans, avec beaucoup d'astrologues qui suivaient à l'époque. C'était cette fameuse période où j'étais au cœur de toute une effervescence intellectuelle en astrologie, qui s'est un petit peu estompée à partir des années 80, 90 et quelques. Et cette théorie veut montrer, elle s'inspire d'ailleurs des travaux de Charles-François Dupuy, de l'origine de tous les cultes, qui sont parus à la charnière du 19e siècle, disons, vers 1800, plus ou moins, à savoir que les religions évoluaient dans leur symbolique de Dieu animal en rapport avec les signes zodiacaux. Et donc ça serait une preuve, une validation du symbolisme zodiacal que cette théorie des ères précessionnelles. Alors on serait passé de l'ère du taureau, parce que précession ça veut dire que le zodiaque est pris à l'envers, on serait passé de l'ère du taureau à l'ère du bélier, on aurait changé le totem du taureau en celui du bélier, puis ensuite on serait passé à l'ère des poissons, et on sait que les chrétiens se distinguaient et se reconnaissaient par le poisson, qui en grec veut dire Ichthus, et Ichthus ça peut se lire Iesu Christi, Ius Theoius Soter, etc. Donc Jésus-Christ, sauveur, fils de Dieu. Alors, et puis alors on débouche sur l'ère du Verseau, avec bon, des choses sur la prochaine ère, Aquarius Age, etc. Et tout ça serait une validation du métalangage zodiacal. Moi, je suis très très sceptique là-dessus, et comme Nicolas, je pense que toutes ces questions de symbolique zodiacale ou de symbolique planétaire ne sont pas très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire de la mythologie. Il ne faut pas faire de la mythologie à l'aune de ce que les astronomes en ont fait. Parce que pour eux, la mythologie, c'était simplement une façon de nommer une planète ou de nommer un secteur de l'écliptique. Ils s'en foutaient complètement par rapport à ça. Donc ils ont instrumentalisé la mythologie.
l'astrologie ne doit pas se fier à l'instrumentalisation que les astronomes ont fait de la mythologie, elle doit avoir un rapport direct avec la mythologie, et ça renvoie à la théologie, il faut réfléchir sur les rapports qu'il y a entre Saturne, Jupiter, etc. Bon, j'en ai déjà parlé, et notamment sur la question de Cérès, qui est vraiment un problème, parce que Mars et Jupiter, d'ailleurs, de Mézil, dans ses débats autour de les dieux liés au caste, alors il parle notamment de Saturne, Jupiter, Quirinus. Bon, il y a un débat avec les chercheurs dans ce domaine-là, on s'aperçoit que dans certains cas, il y a des dieux qui se ressemblent beaucoup. Et par exemple, Jupiter et Mars, finalement, au fond, c'est le même genre de personnage. C'est pour ça que c'est une raison qu'il y ait deux planètes, l'une s'appelle Jupiter, l'autre s'appelle Mars. Et donc l'importance de Cérès, parce que Cérès d'abord c'est une déesse, c'est important qu'il y ait une déesse, et donc elle a un triptyque, et en plus c'est la sœur de Jupiter, donc on a le père, et puis Jupiter et Cérès, je préfère Zeus et Déméter, et ça me paraît beaucoup plus équilibré que le triptyque Saturne, Jupiter, Mars.